Pour les prochaines 24 heures, je vais relever le plus gros challenge de ma vie. Je vais vivre, manger, m'entraîner comme le top G Andrew Tate. Quoi? Tu connais pas Andrew Tate? Loser. Ancien pauvre devenu millionnaire, quadruple champion de kickboxing qui a totalement fini le game d'internet, connu pour son éthique de travail de malade mental. On va voir si je survis à je vis comme Andrew Tate pendant 24 heures. Contrairement aux The Rock et compagnie, Andrew Tate trouve ça stupide de se réveiller à 5 h le matin. Lui, il se lève à 9 h. Du coup, la première chose que fait Tate le matin au réveil est assez contre-intuitive. Il prend son téléphone pour répondre à ses messages. Messages... Sauf que j'avais oublié un détail. J'ai pas d'amis. Du coup, je me lève, m'habille et go à la salle. Normalement, Tate, il va à la salle dans sa Bugatti. Mais le problème, c'est que là, mon daron a pris la caisse. Donc en fait, j'ai dû m'adapter. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que Tate, quand il était pauvre et qu'il n'avait pas de voiture, il y allait en courant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas avoir l'air d'un con du tout, hein. Bon. Arrête-moi cette taupe, putain. Ok, je suis devant la salle là. J'ai pas réussi à trouver la séance exacte que fait Andrew Tate, mais j'ai vu que lui, il faisait essentiellement du poids du corps et du cardio quand il s'entraîne. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais adapter mon entraînement. Allez, à de 1 heure. Salut les gars, séance terminée. Là, j'ai pas remis les lunettes parce que je suis putain en sueur, c'est horrible. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner à jeun? Franchement, c'est pas agréable. Surtout la partie cardio, j'ai vraiment galéré à la mort. C'est pas terminé encore. Cet après-midi, il y a encore du sport qui arrive. Tu vas voir ce que c'est, franchement, je vais morfler à la mort, mon pote. Comme je t'ai dit, Tate pratique le jeûne intermittent. Sauf qu'en fait, il pratique pas le jeûne intermittent classique où juste tu sautes le petit-déj. Non, lui, ce malade mental, il mange 1 fois par jour. One meal a day is good. Du coup, la seule chose que je peux me faire, bah, c'est un petit café, quoi. Donc, on va se faire un café. Ok, maintenant il est 12h28, on va enfin pouvoir bosser. Essentiellement, ce que fait Tate l'après-midi, c'est travailler sur son ordinateur non-stop. Mais il se trouve que pendant ma phase de recherche, j'ai appris que Tate faisait 500 pompes par jour. Donc là, j'ai littéralement 6 heures pour faire 500 pompes et pour bosser. Du coup, il va me falloir un plan d'action. Après m'être lancé dans des calculs scientifiques extrêmement poussés, j'en suis venu à la conclusion que pour accomplir ces 500 pompes en moins de 6 heures, il fallait que je fasse 50 pompes toutes les 30 minutes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'aimes bien ce type de contenu. Pense aussi à mettre un like si tu kiffes cette vidéo parce que ça demande beaucoup plus de travail que les vidéos d'habitude. Merci d'avance, frérot. Alors là, c'est le moment de faire les 50 premières pompes. Je suis qu'à 25, je suis déjà mort. Du coup, t'as le résumé de mon après-midi. Pompe, travail, et un petit café aussi de temps en temps. Là, je suis à 250 pompes, je viens de les terminer. Ça commence à devenir très très chaud. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai fait ce défi de merde en fait. Bon, j'y retourne. Souhaite-moi bonne chance. Fin de journée, c'est le moment de manger. Du coup, je me suis demandé ce que Tate mangeait, lui. Donc, j'ai été me chercher pour 20 balles de KFC. Et je peux te dire que je me suis régalé. Pour ce qui est de l'après KFC, je vais être honnête avec toi, j'ai quasiment pas travaillé. Et c'est à peu près pareil pour les 500 pompes. J'ai pas réussi à les boucler l'après-midi. Ce qui se passe, c'est que pendant les 6 heures, j'ai réussi à boucler 500 pompes. Mais il m'en restait 100 et je me suis dit que j'allais les faire après le KFC. Mais le problème, c'est que quand t'as 10 tenders avec 2 barquettes de frites et 2 boissons dans ton bide, tu vas pas taper 100 pompes. Mais t'inquiète pas, je les ai rattrapés aujourd'hui. Preuve à l'appui. Du coup, pour ce qui est des points positifs de ce défi, et bah déjà, le gros truc qui m'a choqué, c'est de ne pas manger à midi. Je pratiquais déjà le jeûne intermittent, j'avais vu les impacts positifs que ça avait sur ma productivité. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que le fait de ne pas avoir mangé, ça m'a permis de prolonger mon deep work. Du coup, j'ai été productif de midi à 15 h, alors que généralement, je suis un peu fatigué. Le seul souci avec ça, c'est que du coup, bah en fait, quand tu vas faire ton repas du soir, le repas du soir va être extrêmement riche parce que tu vas avoir la dalle, ce qui fait que bah en fait après tu auras tellement la digestion qui va te fatiguer que tu pourras presque plus travailler. Mais du coup c'est contrecarré par le fait que quand tu vas à la salle le matin, et bah du coup l'après-midi t'as quasiment rien à faire, donc tu peux te concentrer à fond sur ton travail. En plus t'as même pas à penser à manger. Mais sinon le
point négatif que j'ai trouvé avec cette routine de Tate, c'est que Tate ne prend pas de pause quand il travaille. Et ça, c'est chaud parce que, gros, à un moment donné, j'avais réussi à aligner les 3 premières heures à travailler, donc à alterner pompe, travail sans trop de soucis, mais vers 15h, je commençais à en avoir un peu ma claque, tu vois. Moi, ce que je préfère, c'est faire des blocs de 2 heures avec, par exemple, 30 minutes à 1 heure de pause, mais pas une pause où tu te touches, tu vois. Non, vraiment une pause où, par exemple, tu vas lire un livre, tu vas sortir, faire une promenade, tu vas parler avec tes amis, donc tu vas faire une activité qui te repose, mais qui est quand même productive. Sinon, pour ce qui est de la séance à jeun, comme d'habitude, je déteste ça. Si tu es en sèche et que tu as envie de perdre du gras, c'est très cool la séance à jeun parce que tu vas transpirer à la mort. Mais par contre, si tu veux prendre du muscle ou que tu veux maintenir ton muscle, je déconseille. Et puis la deuxième chose, c'est que faire une séance le matin, ça me fait perdre mes heures les plus précieuses de la journée. C'est de 6h à 11h. Tout ce qui vient après, c'est des heures de travail qui sont de moins en moins qualitatives. Du coup, est-ce que la routine de Tate est faite pour toi? Concrètement, la routine de Tate est idéale si tu es quelqu'un qui aime te lever tard, tu aimes travailler en fin de journée et le soir, et tu es dans une période de ta vie où tu dois travailler très dur sur tes projets, où tu veux maintenir un physique correct à côté. Sinon, pour tous les autres, eh bien, c'est pas forcément la meilleure routine qui soit. Et c'est pour ça que je te propose, si tu cherches un programme de musculation qui se base sur les muscles esthétiques, eh bien, tu peux choper gratos mon programme personnel de musculation. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu peux l'obtenir gratuitement. Sur ce, mon pote, j'espère que t'as kiffé. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!